Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Neymar qui pourrait quitter le PSG en tout cas. Le club voudrait vraiment se séparer de lui et c'est des infos quand même très très sérieuses. Alors je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe autour de tout ça, puis je donnerai mon avis et j'aimerais aussi parler un peu du cas Neymar parce que pour moi c'est vraiment un cas très particulier aujourd'hui et il faut quand même un petit peu en parler. Donc par rapport aux infos, ça sort de Romain Molina, donc du coup ça me paraît très très sérieux parce que je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas c'est un youtubeur, on va dire youtubeur, journaliste, investigateur, tout ce que vous voulez, enfin il fait un peu tout. Mais regardez sa chaîne YouTube si jamais vous ne connaissez pas, il sort des infos mais on n'a jamais entendu ça de notre vie, c'est des trucs de fou, hein. À chaque fois, que ce soit sportif ou extra sportif, il lâche à chaque fois des folies qui s'avèrent vraies avec le temps. Donc du coup ça prouve quand même qu'il est très informé et surtout avec le PSG et les clubs français en général. Donc du coup j'y crois vraiment fortement, mais en tout cas il faut quand même prendre un minimum des pincettes parce qu'on peut se dire que cette info-là, elle sort juste après l'élimination face au Real Madrid et peut-être que voilà, sur le nerf, bah, ils se sont dit on va vendre Neymar et peut-être qu'ils vont pas vraiment le faire. Donc déjà, ça faudra voir. Maintenant, ça me paraît assez logique que le PSG va réagir après cette élimination face au Real Madrid, cette nouvelle remontada subie. Et c'est normal qu'ils vont tout simplement prendre des décisions assez fortes. Du coup, Neymar sur la sellette, maintenant, il faut quand même dire les choses, dire les termes clairement. Neymar est sous contrat jusqu'en 2025, donc il lui reste 3 ans de contrat et il a 30 ans aujourd'hui. Surtout que physiquement, il est plus du tout au top. Lui, il a tout intérêt à rester. Et tant qu'il est sous contrat, le PSG ne peut rien faire. On l'a déjà vu avec des joueurs comme Ben Arfa ou quoi, à moindre mesure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la position de force, elle est clairement du côté de Neymar. Si jamais il veut rester, même sur le banc pendant 3 ans et toucher un énorme salaire, ben il le fera. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Neymar avait prolongé, bah, le PSG lui a redonné exactement le même salaire que quand il était arrivé au PSG. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est n'importe quoi. Quand il est arrivé pour 222 millions d'euros, que c'était le meilleur transfert de l'histoire, qu'il avait seulement 25 ans, qui était considéré comme le futur meilleur joueur du monde et actuellement déjà le troisième meilleur joueur du monde, eh ben, il nous redonne ce même salaire-là alors qu'il avait 29 ans à ce moment-là. Enfin, c'est incompréhensible. Mais en tout cas, pour moi, le PSG a très très mal géré le cas Neymar. Franchement, ça a été ridicule. Honnêtement, Neymar a un peu, on va dire, gâché l'image du PSG. Et après, depuis le temps, maintenant, c'est pas un club qui a une très belle image, quand même, il faut le dire. Mais je sais pas si vous en souvenez, en 2019, le Barça voulait à tout prix faire revenir Neymar et Neymar aussi voulait à tout prix revenir. Il y avait même donc des infos qui sont sorties dans le documentaire de Neymar qui a lui-même produit donc sur Netflix et il a dit il voulait à tout prix revenir au Barça, il a tout fait pour que ce soit possible. Malheureusement le PSG n'a pas du tout le laissé partir, mais ce que je veux dire par là, c'est que le Barça proposait énormément d'argent. Il y a même des infos comme quoi il proposait Rakitic, Ousmane Dembélé, plus 120 millions d'euros. Et des fois, on parlait de 160 millions d'euros proposés par le Barça. Enfin, ils étaient clairement présents, quoi. Et à ce moment-là, je le disais dans mes vidéos, moi, je voulais pas qu'il revienne au Barça, mais je disais que pour moi, le PSG a tout à gagner en vendant Neymar. Pas vraiment tout à gagner, mais en tout cas, c'est une énorme somme pour un joueur qui, depuis à ce moment-là, depuis qu'il est arrivé, arrête pas d'enchaîner les blessures et n'est pas présent dans les moments où il faut. Bah, c'est du pain béni, tout simplement, parce qu'avec cet argent-là, ils peuvent se reconstruire et puis essayer d'avoir un effectif plus cohérent, avec peut-être moins de stars, mais plus de gueule. Maintenant, le problème, c'est que le PSG, il pense que au marketing, il pense que à l'image que dégage leur équipe sur le papier. Maintenant, on a vu, encore une fois, face au Real Madrid, que leur véritable image, c'est d'une équipe qui n'arrive pas à passer des grands caps en Ligue des Champions, ou en tout cas très difficilement, et qui subit quand même pas mal d'humiliations. Elle est là la réalité, donc c'est quand même très compliqué pour eux. Et aujourd'hui, ils veulent maintenant donc se débarrasser de Neymar. Mais le truc, c'est que je me demande quel club voudra de lui en fait. C'est ça le truc. Parce que Neymar, c'est un joueur qui a un énorme salaire, qui si jamais il part, il y aura quand même un gros montant de transfert, il a quand même une très grosse cote. Qui joue ou pas, ça reste Neymar. Et du coup, qui voudra miser sur lui? On n'a même pas de garantie par rapport à son physique, on ne sait pas. Le truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc du coup, même Neymar de son côté, il voudra rester pour avoir du temps de jeu et après jouer à la Coupe du Monde. À part si le PSG lui dit qu'il aura aucun temps de jeu, peut-être qu'ils vont jouer là-dessus pour qu'il quitte le club. Ils sont prêts à tout, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même qu'il y a un gros problème. N'oubliez pas aussi que Neymar a dit que ce sera certainement sa dernière compétition avec le Brésil, la Coupe du Monde. Déjà à 30 ans, il compte prendre sa retraite internationale. Ça, c'est quand même fou. Donc du coup, ça prouve qu'il n'a pas encore beaucoup d'ambition. Et c'est possible qu'il aille en MLS. En tout cas, il a dit qu'il voudrait partir en MLS. Maintenant, je ne sais pas s'il pourrait partir dès maintenant.
Mais c'est compliqué, quoi. Vraiment, la carrière de Neymar aujourd'hui, elle est vraiment remise en cause. Et c'est pas normal parce que quand il était au Barça, il avait vraiment un niveau exceptionnel. Je vous rappelle que c'était le troisième meilleur joueur du monde et qu'il nous faisait des matchs de folie, week-end après week-end. C'était vraiment quelque chose. C'était quand on regardait Neymar, on était heureux. Clairement, moi j'étais heureux quand je regardais Neymar au Barça. C'était de la folie. C'était limite degré Ronaldinho au Barça aussi. Après, j'ai moins vécu le truc, mais c'est pour vous dire quoi. Vraiment, c'était du show tout simplement. Et en plus, ça, c'était aussi efficace. Mais pour moi, je l'avais déjà dit, mais le choix de Neymar de partir au PSG, ça a été une catastrophe. C'était pas du tout un club qui lui correspondait. Et puis, le PSG, ils ont fait beaucoup d'erreurs avec Neymar aussi, hein. Quand ils l'ont trop laissé partir à des anniversaires de sa sœur à chaque fois, et puis comme par hasard, il ratait le match de Ligue des Champions parce qu'il était soi-disant blessé. Il y a eu trop de fois des trucs bizarres comme ça. Quand il devait se faire soigner, il voulait à tout prix partir au Brésil, il voulait pas rester en France. Même il voulait revenir au Barça, mais au final, après, il le prolonge alors qu'il approche de la trentaine et ils mettent un contrat à long terme avec un énorme salaire. C'est très mal réfléchi, ils l'ont trop mis en confiance, ils ont trop fait passer Neymar au-dessus de tout le monde et aujourd'hui, ils le payent cash. Maintenant, je ne suis pas non plus en train de vous dire que Neymar est complètement fini et qu'il n'a plus rien à donner au football. Il faut pas non plus exagérer. Je pense que par exemple face au Real Madrid, son dernier match qu'il a joué, en soi, on l'a vu que physiquement il n'était pas du tout à 100%, qu'il courait très difficilement, il n'arrivait pas à prendre le joueur de vitesse, son coup de rein il commence vraiment vraiment à le perdre. Mais on a vu que dans ses choix, il jouait quand même assez intelligemment. Il arrive à combiner avec Messi, avec Neymar. L'assist qu'il fait pour Mbappé, il est stratosphérique, ça ne faut pas l'oublier. On voit que techniquement il est très à l'aise et par rapport à sa qualité de passe, sa vision de jeu, il arrive quand même à faire la différence. Il a fait beaucoup de mal quand même au Real Madrid. Après, il aurait pu faire bien plus, bien évidemment. Il y avait une action notamment où s'il était en forme, il l'aurait marqué facilement. Malheureusement, on voit bien qu'il n'est pas en forme. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais il reprend une condition physique un minimum intéressante, je pense qu'il pourra encore ressortir de très très gros matchs. Peut-être pas face à des grosses équipes en Ligue des Champions ou quoi, je sais pas trop ce qu'il pourra encore donner, mais en tout cas, il pourrait rendre énormément de services encore au PSG, et je pense pas qu'il faut le voir comme un joueur complètement fini. Donc ça, il faut bien qu'on soit clair. Maintenant, si tu regardes le PSG, ils vont perdre Mbappé, il faut construire un projet, c'est sûr qu'il faut pas rester avec Neymar, il faut passer à autre chose, surtout si tu gardes Messi, Neymar aujourd'hui c'est plus possible les deux ensemble, il faut faire quelque chose. Et c'est pas avec Neymar qu'il faudrait le faire selon moi en tout cas. Donc dans les commentaires, travailler par rapport au PSG, par rapport à Neymar, par rapport à la situation en général. Et puis sinon moi je vous dis peace.